La paresse est le destructeur de la destinée. Rien ne fonctionne sans que quelqu'un ne soit au travail. Dieu le Père travaille, Dieu ne chôme pas, alors d'où venez-vous? Vous trouverez des croyants ne faisant rien. J'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en Dieu, et Dieu ne fait qu'en rire. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force. Les gens se cachent simplement derrière cette absurdité qu'ils appellent la foi. Ceux qui placent le plaisir avant le labeur vivent perpétuellement sous pression. Dévoilons les fondamentaux du succès. Maintenant, laissez-moi répéter à nouveau que le succès exceptionnel, le genre de succès dont on n'a jamais entendu parler, ce n'est pas votre ambition, c'est votre droit de naissance. Vous êtes racheté pour être la lumière du monde, le sel de la terre, une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. Ce n'est donc pas que vous soyez très ambitieux ou trop ambitieux, non, vous n'êtes pas ambitieux du tout, c'est votre droit de naissance. La rédemption est ordonnée pour vous repositionner, vous et moi, au sommet du monde. Eh bien, tous les hommes ne peuvent pas recevoir cela parce qu'ils ont permis à leurs circonstances présentes d'obscurcir leur esprit. Que cherche un homme si ce n'est manger et boire, puis envoyer les enfants à l'école, c'est suffisant. Parfois, c'est plus qu'assez, plus que ce dont nous avons besoin pour envoyer les enfants à l'école, en envoyer un à l'école, envoyer l'autre à la ferme, il négocie pour vous sortir de votre héritage. Vous avez vu comment Satan, à travers Pharaon, négociait la liberté d'Israël. Si les fondements sont détruits, que fera le juste? Psaume 11 et versets 2 et 3. Si les fondements sont détruits, que fera le juste? Nous devons donc être conscients du fondement de chaque provision des Écritures, afin de ne pas en manquer une seule. L'un des fondamentaux du succès est la force de la diligence. Son nom tout nu est le travail acharné. Le travail acharné. Il n'y a pas de logiciel ou de chrétien logiciel. Le travail acharné signifie travailler dur. Même si vous êtes la lumière du monde ordonnée pour briller avec une pertinence globale, pourtant vous sombrerez sans travail acharné. La paresse est un destructeur de destinée. Rien ne fonctionne sans que quelqu'un ne soit au travail. Et Dieu acheva son œuvre. Genèse chapitre 2, versets 1, 2 et 3. Certains camarades célèbrent leur vision et vivent dans la frustration. Pourquoi? Parce que vous ne courez pas. Aucune vision ne verra le jour sans que l'on court en la lisant et que l'on continue de courir et que l'on ne s'arrête pas de courir jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Jésus leur disait: « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre, travail. » Dieu le Père travaille, Dieu ne chôme pas. Alors, d'où venez-vous? Il y a trop de gens oisifs dans le corps de Christ aujourd'hui. Trop de gens oisifs. Ils s'appellent eux-mêmes des prieurs à plein temps, des ministres de la prière pour certains d'entre eux, mais ce sont des joueurs à plein temps. Vous trouvez des croyants ne faisant rien. J'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en Dieu. Dieu ne fait qu'en rire. Est-ce que je vais voter pour toi si tu es apathique et que tu crois en moi? Je vais cuisiner pour toi? Si un homme ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux de sa propre maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, 8. Pourtant, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus, alors comment peut-il subvenir aux besoins de sa maison? Deuxièmement, si tu ne travailles pas, tu n'es pas autorisé à manger, alors comment peux-tu ne pas subvenir aux besoins de ta maison? Réveille-toi, mon ami. Un jeune homme au Libéria a dit avoir lu dans mon petit livret le journal de la sagesse sur la diligence. Vivre sans travailler, c'est mourir sans le savoir. Vivre sans travailler, c'est mourir sans le savoir. Vivre sans travailler, d'accord. Je cherche un emploi dans une compagnie pétrolière. D'accord, fais la compagnie que tu vois maintenant. Tout ce que ta main trouve à faire, si tu veux manger, fais-le avec toute ta force. Ce prétendu ministre mondial a enseigné dans une école primaire auparavant. Amen. Par choix, non. Pas de temps pour moi maintenant.
je n'enseigne pas au monde entier depuis un seul endroit. Réveille-toi, je n'ai pas de poste dans la banque, je ne travaillerai pas, tu ne mangeras pas, quand vais-je démarrer une banque? Que font les gens pour n'importe quoi? Je veux un emploi dans une mission étrangère, au ministère des Affaires étrangères. C'est quoi celui-là? Ils n'ont pas de place, et c'est là que tu dois travailler. Et la prochaine fois, tu n'auras plus de fréquence jusqu'à ce que tu ne sois plus qualifié pour l'entretien. Tout ce que vous trouvez à faire, faites-le avec toute votre force. Les gens se cachent simplement derrière cette absurdité qu'ils appellent la foi. Jésus est l'auteur et la définition de notre foi. Jésus a dit « Je dois travailler ». Tout le monde dit « Je dois ». Jean 9, 4, « Je dois travailler ». Maintenant, Jésus, l'auteur de la foi, a dit « Mon Père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille ». Alors, d'où vient votre foi? Je garde généreusement ces fondamentaux dans ma vie, c'est pourquoi les choses fonctionnent. Quelqu'un a dit « Détends-toi ». Si je me détendais, seriez-vous ici? Si je me détendais, seriez-vous ici? Je veux que votre goût pour le travail s'éveille. Je veux que votre goût pour le travail s'éveille. Vois-tu un homme diligent dans ses affaires? Il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. Amen. J'ai reçu ce don en 1982 que Jésus m'a donné. Cette main a été habilitée à serrer toutes sortes de mains dans ce monde, des mains démoniaques, des leaders d'affaires, des leaders politiques, des présidents de nations. Amen. Vois-tu un homme diligent dans ses affaires? Eh bien, à quel moment vais-je me préparer? Je dis que je le prépare maintenant, pas que j'ai juste commencé avec du zèle, de l'enthousiasme et sans sommeil. La voie du travail acharné vient de Dieu. Maintenant que le téléphone est arrivé, les gens ont perdu leur éthique de travail à cause de la téléphonie. Allô? Tu m'entends? D'accord, je te rappelle. Allô? Ce sont des appels non connectés ou non liés aux affaires. Les gens sont juste tellement décontractés au téléphone. Quel est le problème? Quand j'appelle les membres de l'équipe, je vais droit au but. Pas de allô, c'est fait. Rapidement, c'est allô. Et il sait que je n'appelle pas pour rien. Quel est l'intérêt de me présenter? La vie dans le royaume repose sur la plateforme d'alliance des semailles et des moissons. Vous n'obtiendrez jamais de la vie plus que ce que vous êtes déterminé à y investir. Pourquoi les attributs semailles et moissons ne cessent-ils pas? Maintenant, écoutez, la position ne confère pas la pertinence. Sinon, toutes ces nominations ici et là que les gens ont dans le secteur public et le secteur privé, pourquoi n'ont-elles pas amélioré leur pertinence? C'est pas la position, c'est la contribution, votre produit, votre valeur que vous apportez à bord. Il y a beaucoup de fondateurs d'églises et de ministres qui souffrent. Leurs membres mettent en pratique ce qu'ils enseignent ainsi que leur propre foi. Amen. Et ils triomphent. Ils ne pensent pas que l'enseignement les affecte. Ils ne peuvent pas le faire pour les gens. Non, vous faites partie des gens. Jésus est le seul enseignant parce que votre Père est celui qui parle en vous, donc il parle à vous tous, y compris à celui qui parle. Réveillons-nous et prenons nos responsabilités. Rien ne fonctionne sans quelqu'un au travail. Il n'y a rien dans le fait de ne rien faire. Le slogan « Celui qui ne sème pas ne récolte pas ». La raison pour laquelle celui qui ne sème pas devra donc mendier au temps de la moisson et n'aura rien. Mendier à la moisson et n'avoir rien. Vous semez chichement, vous récolterez chichement. Vous semez abondamment, vous récolterez abondamment. Les gens pensent que cela s'applique uniquement aux dons. Non, cela s'applique à l'investissement de votre temps et de vos ressources. Vous semez chichement, vous récoltez peu. Vous semez abondamment, vous récoltez abondamment. Seuls les travailleurs acharnés émergent comme des hauts voltigeurs dans la course de la vie. Seuls les travailleurs acharnés. Il y avait un jeune homme nommé Isaac Newton. Il était si occupé dans son bureau à la maison. Sa femme a servi le repas et l'a appelé. Il était absorbé à ce moment-là. Il a oublié. Il était tellement occupé. Alors quand il s'est souvenu, « Oh, on m'a appelé tout à l'heure pour manger », il est entré et a vu qu'ils avaient débarrassé la nourriture pour la garder au chaud. « Oh, j'ai oublié que j'avais mangé. » Vous comprenez la blague?
J'ai oublié que j'avais mangé. Les gens sont si paresseux aujourd'hui que la nourriture est notre maître. Ils s'asseyent autour de la nourriture comme s'il y avait un spectacle. Je me souviens de l'un de mes anniversaires, comme ça. Mon anniversaire, j'étais déjà en train de réfléchir et d'écrire une note dans mon bureau. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors j'ai appelé ma femme et j'ai dit, tu ne m'as pas rappelé qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Elle aussi avait oublié. Amen. Des gens m'ont dit leur anniversaire plus de 20 fois. Si je devais mettre tout cela dans mon calendrier, chaque jour, j'aurais 4 ou 6 anniversaires. Donc si vous me voyez, quand est votre anniversaire, dites-le moi, mais je ne peux pas tout charger. C'est limité. Amen. Comment pouvez-vous oublier? J'ai dit que j'avais oublié le mien. Alors quel est votre problème? Maintenant, regardez Jésus, un travailleur acharné, et le Saint-Esprit, un travailleur éternel. Il demeurera avec vous éternellement. Je vous enverrai un consolateur et il demeurera avec vous éternellement. Vous pouvez lire cela dans Jean chapitre 14, éternellement. Et faisant quoi? Il vous enseignera toutes choses, verset 26. Il vous rappellera toutes choses, tout ce que vous avez entendu de moi. Est-il donc un travailleur éternel? Ainsi, Dieu le Père est un travailleur créatif. Dieu est un travailleur infatigable. Dieu le Saint-Esprit est un travailleur éternel, et ils vivent en vous. Alors d'où tirez-vous votre oisiveté? La foi n'est pas un substitut au travail acharné. Ceux qui placent le plaisir avant le labeur vivent perpétuellement sous pression. C'est le labeur avant le plaisir. Prépare ton ouvrage au dehors, mets ton champ en état, et après tu bâtiras ta maison. Proverbe 24, verset 27. Et après tu bâtiras ta maison. Tu prépares d'abord ton travail dans le champ, tu le rends prêt, et ensuite tu peux bâtir ta maison. Retenez cette écriture de ma part. C'est le labeur avant le plaisir, ou alors vous vivrez perpétuellement sous le plaisir. Celui qui aime le plaisir sera dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne sera pas riche. Ne soyez pas laxistes, soyez rigoureux, sinon vous manquerez votre place. Malheur à ceux qui vivent à leur aise dans Sion. Un enfant qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Réveillons-nous et travaillons tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il n'y a pas d'étoile sans cicatrice, comme je le dis souvent. Et la cicatrice de chaque étoile est le sacrifice. Il y a ceux qui n'ont jamais donné leur maximum, pourtant ils veulent être au sommet. Réveillons-nous et apprécions le travail. Apprécions-le. C'est le don de Dieu. Tout le monde dise, le travail est un don, pas une malédiction. Billy Graham a dit un jour, certaines tentations viennent à tous les hommes, mais toutes les tentations viennent à l'oisif. Tout ce que ta main trouve à faire, engage-toi avec toute ta force. Ce que tu cherches n'est pas encore là, mais tire le meilleur parti de ce que tu as maintenant. Engage-toi au maximum et alors expérimente un changement d'histoire au nom précieux de Jésus.